Je reçois pour la deuxième année consécutive Martin Desgagnés, metteur en scène de la 5e édition du spectacle Foirée montréalaise, animé par Pascal Contamine et présenté au Théâtre La Licorne jusqu'au 21 décembre prochain. Martin Desgagnés, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Donc, c'est encore une production du Théâtre Urbi et Orbi, en codiffusion avec le Théâtre de la Manufacture. Alors, après les arrondissements, et je les nomme, Ville-Saint-Laurent, Sud-Ouest, Montréal-Nord et le plateau Mont-Royal, vous présentez cette année et vous plantez vos pénates dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Et comme quelqu'un le disait durant la soirée, il y a 6 traits d'union entre ces deux localités. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous vous arrêtiez sur ce choix de quartier en particulier? C'est sûr que on avait envie, Yvan Bienvenu et moi, d'alterner les thématiques qui sont soulevées par les différents arrondissements. L'année dernière, avec le plateau Mont-Royal, on a parlé beaucoup de l'embourgeoisement, on a parlé de beaucoup de Français qui arrivent, des anglophones aussi. Le quartier est en mutation. Donc, avec Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, là, on plonge vraiment dans la diversité totale parce qu'on a vraiment beaucoup de pays à travers le monde qui sont représentés par ses habitants à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Et puis, on parle aussi de l'évolution du Québec parce qu'il y a beaucoup d'institutions de santé et d'éducation qui sont très représentatives de l'évolution du Québec. Oui. Le choix, j'imagine, des comédiens, comédiennes se fait en fonction de gens qui ont soit habité le quartier, soit qu'ils connaissent, soit qui y travaillent. Est-ce que c'est difficile de recruter d'année en année des gens pour parler de ces foirées montréalaises? En fait, on est chanceux parce que c'est quand même, on est bien connu. La forêt montréalaise est assez connue. Donc, quand on annonce un appel de projet, il y a beaucoup de gens qui soumettent leurs idées parce que c'est toujours par appel de projet qu'on fonctionne. On lance la thématique et puis on attend de voir quelles sont les personnes qui vont se montrer intéressées et qu'est-ce qu'ils vont nous proposer comme histoire, comme angle de vue pour aborder le quartier, l'arrondissement. Et puis, c'est à travers toutes les propositions qu'on va faire des choix. Et puis, c'est une méthode aussi qui permet de découvrir des gens à qui on n'aurait jamais pensé. Donc, on reçoit des propositions de gens qu'on ne connaît pas. Certains, on les connaît, mais ensuite, on a une deuxième étape de sélection où là, on rencontre les gens qui ont des propos intéressants. Et puis, on voit comment on pourrait développer avec eux, qu'est-ce qui les intéresse et tout ça. Et après, bien, on décide du choix final. On fait notre famille où on veut avoir un équilibre entre tous les points de vue parce que c'est souvent ce qui forme le portrait le plus juste possible d'un endroit, c'est d'avoir plusieurs points de vue parce qu'il n'y a pas juste une façon d'aborder un arrondissement, mais plus on en a, mieux on est. Et c'est pour ça d'ailleurs que les spectateurs sont appelés à parler aussi pendant le spectacle parce que les points de vue des spectateurs aussi sont importants, puis eux aussi peuvent nous apporter des notions qu'on n'a pas pu mettre dans notre texte parce qu'évidemment, on pourrait passer des jours et des jours à parler d'un arrondissement sans avoir épuisé le sujet. Oui. Alors, effectivement, vous faites bien d'en parler parce que à chaque année, vous faites participer le public. Et là, les comédiens doivent s'ajuster comme aussi Pascal Contamine, parce qu'on ne sait jamais ce que les gens vont dire dans le public. Et des fois, c'est assez étonnant. Comme là, par exemple, vous demandez, est-ce qu'il y a des gens qui se sont connus dans le quartier? Alors, c'est sûr que soir après soir, ça change. Moi, la journée où j'y suis allée, il y avait un couple qui était marié depuis plus d'une 60aine d'années et qui s'étaient connus dans Côte-des-Neiges et qui ont vécu très longtemps. On fait « Waouh, c'est quand même incroyable! » Donc, j'imagine qu'au fur et à mesure des représentations, vous devez aller d'étonnement en étonnement. Oui, absolument. C'est ça qui est fascinant, d'avoir accès à toute cette diversité dans le public aussi, de toutes les expériences de tout le monde. On a toujours des perles à chaque fois. À chaque soir de représentation est unique à cause de ça, à cause de cette relation qu'on a avec le public, à cause des personnes qui sont dans la salle. Ça change complètement. Déjà qu'une pièce de théâtre habituelle, plus classique, peut être différente d'un soir à l'autre, étant donné que tout ça est humain. Et les différences sont vraiment beaucoup plus marquées parce que le public intervient directement. Et puis, on jase avec eux, ils nous racontent ce qui les passionne. Donc, on a accès à leurs préoccupations, à leurs envies, à leurs opinions. Et tout ça se fait dans une ambiance très décontractée où il n'y a pas de pression sur personne, mais le but, c'est de partager.
Et il y a même cette année eu une envie de partager aussi au niveau des prestations. Et puis, on offre à des gens de venir chanter un petit quelque chose, danser un petit quelque chose. Et puis, ça arrive souvent qu'il y ait des gens qui viennent chanter. Il y a une espèce de fragilité dans l'événement unique, dans l'éphémère de la chose. Puis ça amène de l'électricité dans l'air, une envie de communiquer, de jaser ensemble. C'est très chaleureux. En tout cas, ça a été très applaudi la journée où j'y étais parce que la dame dont je parlais, mariée depuis plus de 60 ans, s'est levée et a dit « Moi, j'ai un petit quelque chose » et elle l'a fait a cappella en plus. Ouais. Et elle devait avoir 80 et quelques. Ça s'est mis à applaudir et on sentait qu'elle était heureuse, mais nous aussi par la même occasion. Ouais. Alors, il y a des choses qui changent d'une année à l'autre, mais il y en a d'autres qui sont les mêmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est accueillis tout à fait de manière fabuleuse. Cette année, on a une invitée spéciale dès qu'on entre dans la salle La Licorne et je laisse aux gens le plaisir de découvrir qui nous accueille. Mais il y a aussi, comme vous le disiez, des questionnaires, le fait de faire participer le public. Vous nous offrez à boire et à manger. C'est vraiment un party du temps des fêtes où on est conviés, mais où on apprend énormément aussi. Parce que ça nous rappelle des souvenirs, dépendamment si on connaît les quartiers en question. Ou alors, on se dit « Ah, mais je ne me souvenais pas de ça » ou « Je viens d'apprendre ça ». Alors, pour les gens qui connaîtraient moins Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, pouvez-vous nous le ceinturer un tout petit peu? Ça va de où à où? Côte-des-Neiges, au nord, c'est ceinturé par Ville-Mont-Royal. On a Outremont aussi qui ceinture à l'est de Côte-des-Neiges. Un peu plus bas, à Notre-Dame-de-Grâce, c'est Westmount qui ceinture du côté est. Et puis, du côté ouest, on a Hampstead, Côte-Saint-Luc. Le boulevard des Caries. Le boulevard des Caries, oui, qui lui, fend l'arrondissement en deux, qui le sillonne du nord au sud. Et qui, des deux côtés, on a donc Côte-des-Neiges d'un côté, Notre-Dame-de-Grâce de l'autre. Mais c'est même une cicatrice, au fond, dans le paysage. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, la cicatrice. Osons le dire. Oui. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est très multiethnique. On compte à peu près combien de différents groupes ethniques On dans ce parle de quartier-là? 160 Oh là là! groupes ethniques. Ah oui, c'est vraiment fabuleux. Et au niveau des langues? Dans les langues... Plus d'une centaine, je crois. Oui, c'est ça. C'est vraiment fou parce que c'est une plaque tournante de l'immigration. Il y a énormément de nouveaux arrivants. Il y a eu comme un effet boule de neige sur la Côte-des-Neiges qui a fait que, comme il y avait beaucoup d'immigrants, il y a eu beaucoup d'organismes qui se sont formés dans cette zone-là. Et maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'organismes, ben, c'est reconnu à travers le monde, partout, dans plein de pays, comme étant un endroit où c'est plus facile d'arriver parce qu'on est un peu plus soutenu quand on ne connaît pas l'endroit où on atterrit. Alors, ça donne des choses tout à fait étonnantes dans le spectacle. Comme ils sont 8 sur scène, en plus des 2 musiciens, Robin Bouliane et Claude Fradette, que l'on retrouve, parce qu'ils étaient déjà là l'an dernier pour nous parler du plateau Mont-Royal. Je vais les nommer, si vous permettez. Bien sûr. Ariel Ifergan, Joël Naouège Carl Itage, Andréane Théberge, Louis-Dominique Lavigne, Julie Renaud-Roy, Isabelle Dos Santos et David Toussignan. Donc, si on se fie un peu au nom ou au prénom, on voit qu'il y a là une diversité. Il a fallu cette année particulièrement que vous en teniez compte. Oui, évidemment, c'était essentiel pour nous que la distribution reflète la diversité de l'arrondissement. Et puis, c'est sûr qu'il y a un effort à faire de ce côté-là pour qu'on voit sur nos scènes des gens issus de toutes les communautés qui vivent à Montréal, surtout dans notre mandat où on parle d'arrondissement. On veut être représentatif. Et puis, ça crée des belles découvertes, vraiment. Comme Joël, par exemple, qui, lui, était même pas un acteur de formation, mais c'est quelqu'un qui fait des slams, qui fait de la musique électronique, mais il travaille surtout pour aider justement les nouveaux arrivants à se trouver des emplois. Et quand il nous a soumis de la musique, et puis à force de parler avec lui, ben je suis allé fouiller, voir toutes les histoires qu'il pouvait connaître sur l'arrondissement et sur les gens qui côtoient. Et puis, on a découvert là une mine d'or de petites histoires et une personnalité très forte et très drôle aussi. Donc, ça donne lieu à des moments très cocasses et qui sont vraiment représentatifs de beaucoup de gens qui vivent ce que Joël a vécu dans l'arrondissement. Puis, c'est important d'en parler. Oui.
Moi, c'était mon coup de cœur. Je dois dire, cette année, je connaissais d'autres, des comédiens qui sont présentés, qui sont là sur scène. Mais lui, je dois dire que j'ai eu un petit faible. Il est extrêmement touchant, drôle. Il chante bien. D'ailleurs, tous les autres. Et parlant de chansons, une soirée montréalaise n'en serait pas une s'il n'y avait pas des chants et des chansons. Et là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Parce que des fois, c'est remanié au goût du conte. D'autres fois, c'est copie conforme à la chanson initiale. Donnez-nous quelques noms de gens de qui on a tiré cette année des chansons. Luc Cousineau, qui est très représenté, qui a 3 chansons dans le spectacle, c'est en comprenant l'entrée du public. Parce que, oui, comme vous le dites, quand on arrive dans la soirée, la fête est déjà commencée. Donc, on a déjà des chansons qui nous mettent dans l'ambiance, des chansons qui nous parlent de l'arrondissement et des chansons du temps des fêtes. Donc, Luc Cousineau a des chansons, donc ça célèbre aussi Vivre en amour, qui fait partie du spectacle, parce qu'en plus, il nommait dans cette chanson-là des défis que le Québec avait à relever et qui a encore à relever de nos jours. Donc, c'est encore très actuel. Et puis, des chansons aussi de Julie Renaud qu'elle a composées elle-même, donc des créations qui sont en lien avec son expérience, avec Côte-des-Neiges. On a, oui, vraiment une belle variété. Des chansons qui sont adaptées, comme Boomtown Café de Richard Desjardins. Là, elle est adaptée pour vous souhaiter une bienvenue dans la foirée. Donc, il y a certains mots qui ont été changés là, pour adapter à l'événement. Martin Desgagnés, tout le monde a son anecdote sur Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Tout le monde a un lieu emblématique. Si je le demande à vous, metteur en scène du spectacle, quel serait le lieu, l'endroit qui vous vient spontanément en tête? J'ai 2 lieux qui me viennent spontanément en tête, comme le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, où est enterré Robert Gravel, qui est une sorte de mentor pour moi, en tout cas une grande inspiration, parce que je l'ai connu au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Et puis, il m'a donné cette envie de questionner les règles du théâtre et de se lancer dans la création en faisant confiance. Et puis aussi, l'hôpital Sainte-Justine, parce que ma fille a eu, à un moment donné, des problèmes de santé. On a dû y aller. Elle avait 2 ans. Et puis, on a dû l'opérer pour qu'elle ait un stimulateur cardiaque. Alors, on a passé du temps là. Et puis, on a donc vu les docteurs clowns qui étaient là, qui sont venus vraiment donner le sourire aux enfants. Puis, ce qui fait que j'apprécie énormément le travail de tout le monde à Sainte-Justine, tant les médecins que les clowns. Tout le monde est important. Et puis, on en parle aussi donc dans le spectacle de cette réalité-là. Oui. C'est sûr que ce sont des lieux de savoir, puisqu'on y retrouve juste en face Brébeuf, mais il y a bien d'autres collèges ou des universités, énormément de restaurants ou des lieux où est-ce que personnellement, je m'y suis pas mal arrêtée, comme le Café Campus ou le Bouvillon. Mais il y a aussi des moments très touchants dans le spectacle. On vient de souligner la tuerie de Polytechnique et il y a une chanson, on ne peut pas faire autrement que de verser des larmes pendant le spectacle. On le souligne de très, très belle manière. Oui. C'était évident pour vous d'en parler? Mais il fallait, oui, absolument en parler parce que c'est sûr, ça s'est passé dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Et plus c'est ça, on célèbre le 30e anniversaire de ce triste événement. Et puis, la question, c'est comment en parler. C'est ça qui nous a questionné longtemps. Finalement, c'est ça, c'est Pascal Contamine qui est l'auteur des liens, de la structure et de la dramaturgie du spectacle, qui a initié cette façon-là, qui a invité Julie à écrire un texte spécifiquement là-dessus et pour pouvoir aussi amener la notion de souvenir et de devenir. Donc, oui, c'est important de se souvenir, mais il faut s'en servir pour devenir meilleur, devenir plus équitable, plus grand, plus lumineux. Donc, c'est comme ça qu'on l'a abordé parce qu'on l'a aussi intégré à la notion d'évolution des droits des femmes par rapport aux institutions d'enseignement. Les femmes n'ont pas toujours été les bienvenues dans l'histoire et puis c'est relativement récent, dans le fond, que les femmes ont autant accès à l'éducation que les hommes. Donc, c'est un long processus qui n'est pas tout à fait fini et puis qu'il faut continuer à faire grandir. Mais nous continuerons à aller vous voir pour la Foirée montréalaise qui se déroule jusqu'au 21 décembre au Théâtre La Licorne. Merci beaucoup, Martin Desgagnés, d'être venu aujourd'hui. Bien, merci pour l'invitation, c'est très apprécié.